10 petits diables, chapitre 10, le dernier défi. Je crois qu'on n'a pas encore surpassé toutes les divisions. Maxime, de la SBL, rénovation du cortège. Parce que je crois que la décision de l'évolution, elle n'est pas encore partagée par toute la population. J'espère vraiment qu'on aura surpassé tout ça dimanche, de la Ducasse au soir. La pression reste forte sur les acteurs de la barque. Si la population l'accepte, je l'accepterai. Mason, interprète du diable. Le plus gros espoir que j'ai, c'est que j'ai vraiment les atois et les amoureux du folklore qui soient derrière moi et qui me poussent, parce que ça va pas être évident pour moi non plus. C'est comme si je refaisais ma première année au final. L'espoir que j'ai, c'est que les gens seront derrière moi, qu'on va tous se serrer les coudes et que je sois, on va dire, aussi bien reçu que d'habitude. Donc soyez plutôt positifs envers nous. Kylian, acteur de la barque. Et ayez bien conscience de tous les changements et tout ce qu'on a dû mettre de côté, tout ce qu'on a dû faire pour sauvegarder le diable. Ça ne s'arrête pas uniquement pour vous un dimanche ou un lundi par an. Nous, ça fait des années qu'on vit tous les jours. On est usé, on est à bout et on veut juste pouvoir sortir dans les rues, faire la fête et être bien accueillis. Mais Mason, Kylian et le reste de l'équipage ne seront pas seuls face à la foule. Une brigade de citoyens seront à leur côté pour défendre le travail réalisé. On s'est en tous les cas tous mis d'accord pour soutenir Mason et son groupe. Bernard, citoyen. Si jamais on voyait qu'il y a je sais pas moi, qu'il y a des contestations, essayer d'aller expliquer comment on a fait et comment on est arrivé à ça. Si quelqu'un vient me demander pourquoi finalement, pourquoi les plumes sont ainsi, pourquoi on a ajouté des cornes, Marie, citoyenne. Donner l'explication qu'ils n'auront peut-être pas eu ou pas eu correctement. Pour François, le maquilleur, le Diable 2024 est le meilleur compromis possible. Après avoir exploré tant de pistes, selon lui, les Atois finiront par l'adopter. Ils verront le personnage, il faudra peut-être qu'ils s'y habituent, mais je suis sûr que l'année prochaine, ils auront l'impression de revoir le diable de l'année passée et ils commenceront déjà à oublier peut-être celui des années précédentes, jusqu'à ce que ça devienne le nouveau visage absolument normal du diable. Isabelle, en tout cas, est curieuse de voir le héros du conte qu'elle a coécrit prendre vie cet été. En étant non-atoise et en n'ayant pas d'affect par rapport à la Ducasse à la base, je pense que c'est la première année où j'ai vraiment hâte, je veux voir. Je sens que ça va être bon. Alors quand est-ce qu'il arrive ? Manon, l'anthropologue, rêve d'une Ducasse en voie d'apaisement. Ça va à nouveau être passionnel, mais j'espère vraiment que les Atois vont faire en sorte que ce passionnel soit positif et pas négatif en fait. Parce que c'est peut-être dur à entendre pour un Atois, mais la Ducasse ne se résume pas au diable. Le diable est là pour l'améliorer, l'amplifier, la magnifier, et pas pour la descendre en fait. Et Peter, l'archéologue, se réjouit d'avoir vu une tradition vivante évoluer sous ses yeux. Moi qui étudie des cultures passées, défuntes, uniquement par leur reste matériel, et qu'on a parfois tendance à figer dans le temps, on dit toujours « Ah, ça a évolué, mais on n'en a pas tellement la trace. » Ici, je l'ai vu évoluer en vrai et en vivant. Et ça, anthropologiquement, c'est super intéressant. Merci à toi pour ça. Marie-Hélène, la facilitatrice, n'oubliera pas ces séances en quête d'un accord citoyen, le plus beau processus de sa carrière. Quand à la fin du processus, quelqu'un qui dit « ça me redonne espoir dans l'humanité », pour moi je crois que c'est la plus belle phrase que j'ai entendue, je dis c'est pour ça que je fais ce travail, c'est pour que les gens se reconnectent en fait. Une belle et longue aventure, trop longue pour certains, selon qui la question aurait pu être réglée plus vite avec un peu de courage politique. Anthropologiquement, ça se discute, la lenteur a du bon. C'est pas des processus qui sont faciles. À partir du moment où on s'engage dans un processus réflexif sur le folklore et la tradition, on va vers les emmerdes d'une manière générale. Enfin, je veux dire, je connais pas un seul processus qui est serein à ce niveau-là. Donc, c'est ça qu'une temporalité longue est nécessaire aussi, parce qu'elle permet à toutes ces passions, d'une certaine manière, de se déchaîner. Et c'est nécessaire, en fait, qu'elles se déchaînent. À un moment, si le pouvoir politique avait dit demain, c'est comme ça, probablement que ça aurait été pour certains, mais pas du tout pour d'autres. Manon va même plus loin. Elle encourage la ville d'Ath à documenter la façon dont le travail a été mené
et à l'exporter, ça pourrait servir à faire évoluer d'autres folklores. Ah oui, mettez un copyright et faites ça à Binge, hein. Franchement, vous allez gagner de l'argent. Hein. Enfin, non, je caricature, c'est de l'humour. Mais ouais, non, clairement, je pense que sur la méthode qui a été mise en place, oui, il y a vraiment un énorme partage de l'expérience à faire, parce que ça va pouvoir en inspirer plus d'un. L'heure du face-à-face approche entre la population attoise et son diable. Ils vont se jauger, s'approcher, se méfier et peut-être s'apprivoiser. C'est la dernière étape nécessaire pour ancrer cette évolution âprement négociée dans le folklore local. Et c'est le souhait le plus cher de nos 10 petits diables. Je suis fier de notre folklore qui peut évoluer, peut se remettre en question pour pouvoir continuer à vivre. « 10 petits diables » est un podcast réalisé par Pierre Ouidard, produit par la Maison culturelle d'Ath, la Maison des Géants, Rénovation du Cortège, avec le soutien de la ville d'Ath. Vous pouvez le retrouver sur le site officiel de la Ducasse d'Ath, entre autres. On vous invite à découvrir l'histoire du diable à travers un autre podcast, Contons le diable, ou via la version illustrée du conte, Le diable de Gavatao. Bonne Ducasse!